Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Oui, bonjour José, bon matin. Oui, avant toute chose, Oui. je pense que s'il y a une personne que les gens veulent entendre concernant un fait d'actualité qu'on a appris, c'est bien vous, parce que vous en avez fait comme une spécialité là, de traiter des gens qui ont le spectre de l'autisme. Et là, on apprend qu'il y a un adolescent autiste de 17 ans qui est accusé du meurtre non prédité de sa mère, qui est apte à comparaître. Oui. Comment vous... Bon, attends, mais ça m'a vraiment surpris. Et ce qui m'a surpris, c'est la suite. Alors, il y a un jeune autiste de 17 ans qui visitait sa mère les fins de semaine et qui l'a poignardé. Exact. Il l'a tué avec un couteau. Maintenant, j'apprends ce matin, dans le Soleil, à la page 12, que ce jeune homme-là vivait dans un centre de réadaptation pour déficients intellectuels. Oui. Alors, il passe sa semaine dans un centre de réadaptation pour déficients à 17 ans et il visite sa mère la fin de semaine, il la tue. Oui. Maintenant, première expertise psychiatrique confirme que le jeune est apte à subir un procès. Whoop! Là, je suis surpris. Parce que pour être apte à subir son procès, ça prend quoi? Ça prend une connaissance du rôle des intervenants. Mon avocat, l'avocat de la couronne, le juge. Et ça prend aussi une capacité à participer activement à sa défense. Vous allez être interrogé, puis contre-interrogé, puis vous allez devoir vous défendre. Troisième point, ça prend aussi la capacité de donner certaines instructions à son avocat. L'avocat va nous expliquer quelque chose, puis on va devoir prendre des décisions. Ce jeune-là est déclaré apte à subir son procès alors qu'il vit dans un centre de réadaptation pour déficients intellectuels. Parce ça, puis l'actualité a fait en sorte qu'on en a parlé dans les derniers jours. Il y a différents grades, là. Tu sais, au niveau là, de la gravité de l'autisme chez les gens. Oui. Tu sais, puis vous le dites souvent, là, modéré à plus élevé, à sévère, exactement. Léger et Donc, Asperger, oui. s'il vit dans un centre de réadaptation la semaine, on peut présumer qu'il y a quand même une certaine gravité, là. Qui n'a pas un gros niveau d'autonomie. Ben, c'est ça. Puisqu'il vit toute la semaine, à 17 ans, encore, avec des déficients intellectuels. Peux-tu bien me dire où c'est qu'il a appris ça? Le rôle d'un avocat, le rôle d'un avocat de la couronne, le rôle d'un juge, être capable de donner des instructions à son procureur, où c'est qu'il a appris ça? Il a appris ça avec les déficients? Je suis inquiet. Ça peut être... Vous êtes habitué à la cour dans des cas comme ça. Ça Oui. peut être contesté, ça? Ben, c'est sûr. Ses que ça peut proches, être- ou bien ben son oui. psychiatre, ou bien... Ben oui, c'est sûr que ça peut être contesté parce que c'est surprenant à première vue. Je n'ai pas le rapport, on a seulement la manchette. Mais les faits sont pour le moins très surprenants. C'est ça mon point. OK. Alors, ceci étant dit, Ceci étant dit, À suivre. aujourd'hui, oui. je remercie un auditeur qui nous a écrit hier pour nous suggérer un sujet. Puis j'ai trouvé ça bien intéressant parce que c'est un thème qu'on n'a pas vraiment abordé de front. Moi, ma première réflexion, que j'ai, parce qu'on va parler de la solitude. Et là, ma première réflexion, c'était de me dire, je pensais, tu sais, moi, je suis entourée dans la vie, j'ai un travail, j'ai une famille, enfants, etc., amis. Donc, moi, j'aime ça de temps en temps, être tout seul. Voyager seul, sac à dos même, j'aime ça, là. Tu sais, partir. Et là, je me suis dit, c'est pas à moi que ça s'adresse, l'émission. Parce que ça, c'est moi qui l'ai choisi, cette solitude-là. Mais il y a des gens pour qui c'est comme imposer la solitude. Et là, il y en a qui vont toujours dire, ils ont juste à sortir, ils ont juste à aller à l'âge d'or, ils ont juste à avoir des activités de plein air, ils ont juste à ci, à ça. Bon. Mais il y a quand même des gens qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de parents, qui ont un conjoint qui est décédé, puis qui se retrouvent du jour au lendemain seuls dans leur maison, des gens qui sont sortis de chez leurs parents, tout de suite sont aménagés avec un conjoint, qui ont vécu ensemble, séparation, pouf, pas habitués d'être tout seuls dans une maison. Il y a des gens qui le vivent tough.
Et saviez-vous, j'ai fait des recherches. Oui. Qu'as-tu découvert? Bon, tout d'abord, concernant la solitude au Canada, Oui. il y a 28,2 % des ménages qui est composé d'une seule personne. Ça, on en a déjà parlé d'ailleurs de ça. Tu veux dire les ménages, là? Dans une maison, là, qu'une monoparental. personne. Une personne, OK? Ah, ménage, ça veut dire un appartement? Parce que ménage, habituellement, être en ménage, ça voulait dire faire vie commune. Non, je veux simplement qu'on ne s'égare pas en partant. Ben, c'est parce qu'ils peuvent pas être tout seuls. Là. Moi, je vous lis la statistique de Statistique Canada. 28 28,2 des ménages du pays étaient composés d'une seule personne en 2016. Bon, une seule personne. OK. Et les ménages formés d'une seule personne sont devenus le type de ménage le plus répandu au pays, dépassant les couples avec enfants. Ça a doublé depuis 1981. Le nombre de ménages composés d'une seule personne. Doublé. On apprend aussi que les femmes âgées sont plus susceptibles de vivre seules que les hommes âgés. On y reviendra. Oui. On peut présumer des causes. Pas des causes, mais des raisons. Oui. Ben, elles vivent plus vieilles. L'espérance de vie est plus grande. Ils sont Donc, plus autonomes aussi, tout seul qu'un homme, d'après moi. En tout cas, on y reviendra. Je continue mes statistiques. Oui. On parle du Québec maintenant. Oui. Les gens qui disent ne pas avoir d'amis proches ou même aucune connaissance atteignent 12 % de la population. Oh, Ça, c'est des gens qui n'ont à peu près pas de personnes à qui parler quand ça va mal. Pas d'amis, pas de connaissances. Autre fait, le nombre de corps non réclamés lors d'un décès a presque doublé au Québec. Eh oui. Ça, c'est triste, ça. Et je suis allée chercher d'autres études. On apprend aussi, il y a des scientifiques qui considèrent la solitude plus nocive que l'obésité ou le tabagisme. Une personne seule court le même genre de risque pour la santé que s'il fumait jusqu'à 15 cigarettes par jour. Pourquoi? Quand on est seul au monde, les hormones de stress grimpent, l'inflammation augmente dans le corps et le système immunitaire s'affaiblit. Donc, ça peut être quand même très grave, là. Ça a aussi des conséquences physiologiques et psychologiques. Donc, ça peut amener de la dépression, déficit cognitif, perte de mémoire et concentration. Ça, c'est pour les gens qui se considèrent très seuls. Est-ce qu'il y a un commentaire? As-tu vu quelque chose sur l'alimentation que les personnes seules ou qui souffrent de solitude s'alimentent moins bien? Non, mais ça serait logique, hein? Dans ma pratique, c'est ça que je constate. Ça serait très pas nécessairement logique. plus stressés, mais elles s'alimentent beaucoup moins bien. Oui. Et c'est pour ça que souvent, je recommande à des personnes seules d'avoir un animal de compagnie. Parce qu'elles vont faire l'épicerie pour l'animal et, Oui. ce faisant, vont s'acheter des choses pour elles. Puis ils ont de l'affection, ils ont de l'interaction. Ah, ça, c'est vraiment une idée incroyable, là. Ouais. Mais il y a des gens qui... Tu sais, prenons, là, même des jeunes adultes, là. Parce que souvent, quand on pense à solitude, on pense à personnes âgées. Oui. Mais moi, je pense que ça existe aussi chez les jeunes adultes. Ben oui. Puis il y a des gens, ils sont incapables d'être seuls. Incapables. Exemple, là, ben, va au cinéma, ben là, je n'irai pas tout seul. Pas capable. Ça serait intéressant de savoir ça vient d'où, ça. Ouais. Et il y a des gens aussi que c'est par peur c'est de l'insécurité. C'est vivre dans leur condo, dans leur appart, dans leur maison, quand leur chum part en congrès, par exemple. C'est de l'anxiété, là. Là, ça prend une amie, ça prend « viens coucher chez nous »,« moi, je m'en vais coucher chez vous ». Ça Tout peut ça. aller jusque-là. Oui. Et il y a un facteur que tu n'as pas mentionné, qui est un facteur inné. Il y a des types de personnalités qui prédisposent à la vie en solitaire, sans être nécessairement ermite, mais c'est dans cette foulée-là. Alors, il y a un type de personnalité qui s'appelle la personnalité schizoïde, qui sont des individus qui sont bien seuls, préfèrent être seuls et ne veulent pas faire vie commune. Quelques fréquentations, quelques connaissances, quelques amis tout au plus, avec visite assez raréfiée, et ça leur suffit. Alors, ces gens-là
sont bien. Ben, Ils c'est ne ça. sont pas stressés. Exact. Ils ne sont pas stressés s'ils sont seuls. Il y a une catégorie dont personne ne parle, excepté moi. Et c'est les personnes qui sont seules parce qu'ils ne sont pas aimables. J'ose pas dire qu'ils sont détestables, mais je le pense. Alors, il y a beaucoup, dans la catégorie des troubles de personnalité limite, on a avancé cette catégorie-là et on les taxe d'être vraiment non adaptatifs. Et dans certains cas, c'est pas tellement qu'ils sont non adaptatifs, ils sont pas agréables, ils sont détestables. Les chioleux grugeurs Des d'énergie. là. chialeux, puis des jamais contents, puis des jamais satisfaits, puis instables, puis irritables, soupe au lait, etc. Alors, il y a des types de personnalités de naissance, et on le voit chez certains enfants. Ça va paraître lorsqu'ils sont enfants. À partir de 7, 8, 9 ans, ils sont pas agréables, sont pas aimables. Et dans certains cas, ils sont détestables. Il y a des jeunes enfants. Alors, ils vont se Ça, vous retrouver. m'amenez sur un autre point, la difficulté de se faire des amis à l'école. Oui. Il y en a qui l'ont pas pantoute, là. Bon. Mhm. Effectivement. Effectivement. Et ça peut être inné. Ça peut être dû à votre concoction, l'autogénétique. Votre combinaison génétique. Alors, tout ça existe. Fait que donc, on va aller à la pause. Au retour, nous avons déjà un auditeur Oui. qui, lui, a pogné son Waterloo après une séparation. Il Et? s'est retrouvé seul. Oui. Ça a été difficile. On va lui parler. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. C'est quand même énorme quand on pense à ça qu'il y a 12 là, c'est 1,2 sur 10 qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas personne à qui parler quand ça va mal. C'est beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup Tu sais, de quand on le monde. met Un sur Ouais. 10, là, Ah oui. regardez dans votre entourage, regardez alentour de vous, dehors, Oui. sortez de votre bureau, regardez ceux qui se promènent dans la rue. Une personne sur 10 n'a pas d'amis, pas de soutien. C'est quelque chose. Oui. On veut savoir de votre côté si vous la vivez, cette solitude-là. La vivez-vous bien? Est-ce que c'est angoissant? Insécurisant? Est-ce que ça a fait en sorte que vous avez décidé de pogner le premier venu ou la première venue pour vous installer en concubinage? Avez-vous fait un mauvais choix de partenaire par peur d'être seul ou enduré un partenaire par peur d'être seul? C'est-tu une nouvelle tendance? Colocation. Alors, il y a de plus en plus de personnes, pour éviter d'être seules, vont en colocation. Alors, 2 personnes qui vivent seules, qui vivent maintenant ensemble, partagent. Au niveau financier, c'est avantageux. Au niveau relationnel, c'est avantageux. Et ça dure le temps que ça dure. Vous ne vous mettez pas en colocation pour 25 ans, vous vous mettez en colocation pour le temps que ça va durer. On va aller au téléphone, Doc. On a Mathieu qui est avec nous. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Mathieu. Dans le fond, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait. Dans le fond, moi, ma situation est arrivée avec mon ex-conjointe. J'avais une conjointe qui était je veux dire, un petit peu possessive, qui me permettait pas vraiment d'avoir d'activités sociales ou de personnes avec qui que je pouvais côtoyer. J'avais un cercle d'amis énorme quand je suis sorti du secondaire. Par la suite, quand je suis rentré au cégep, j'ai rencontré cette fille-là et cette personne-là est extrêmement jalouse et ça a fait en sorte que la majorité, je dirais 90% des amis que j'avais, je les ai perdus parce que je répondais plus à leurs messages, je faisais plus rien avec eux. Donc, je me suis ramassé vraiment seul, simplement avec ma conjointe, qu'à chaque jour, on se voyait, puis qu'on passait juste notre temps ensemble. Mais au début, je trouvais ça normal, mais ça a fait ça pendant 5 ans de temps. Je me suis ramassé qu'on a acheté une maison ensemble et elle me laissait 2 mois après avoir acheté notre maison. Par la suite, je me suis ramassé extrêmement seul. En plus, j'avais un emploi de nuit, donc déjà que mon social était très limité.
de nuit, vu que je dormais de jour. Je me suis ramassé toute seule. Je me suis ramassé malade. J'ai eu une dépression instantanée. Par la suite, je suis tombé malade. Je me suis laissé presque mourir. Je faisais énormément de température. J'avais de la douleur à n'en plus supporter. Et je me suis ramassé à l'hôpital finalement après une semaine parce que j'étais plus capable. Selon le médecin, il me restait à peu près 12 heures à vivre à cause des infections que j'avais à l'intérieur puis que je me laissais aller. Je ne mangeais plus. J'ai été une semaine sans manger également, donc plus d'énergie, plus rien. Donc ça a été très difficile pour moi de me ramasser seul, même avec ma famille, je ne parlais même plus d'amis, plus rien. Donc c'était un épisode horrible et je pense que m'avoir séparé de cette relation-là, ça a fait vraiment en sorte que j'ai vu que j'étais toute seule puis que j'avais plus rien. Bon. Puis j'ai été 8 à 10 mois, je vous dirais, là, dans un calvaire énorme à plus savoir qu'est-ce que j'avais à faire et qu'est-ce que je devais faire. Mathieu, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. Oui. Vous savez, vous avez dit que cette jeune femme-là était un peu possessive et extrêmement jalouse. Absolument. Je vous ai écouté parler. La question que je me pose, est-ce que c'est elle qui vous a démoli ou si vous devriez lui dire merci? Effectivement, je pense par la suite, on se rend compte que cette certaine libération-là, après ça, de savoir laisser, ça a fait en sorte que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient, puis que je pense que c'est après avoir eu la peur de mourir, de voir que j'étais toute seule par la suite, de faire comme un mea culpa de tout ça, puis de me rendre compte que vraiment, que tout ce qui est arrivé, c'est un peu de cette situation-là, mais que de faire en sorte que j'ai pu m'en sortir par la suite. Effectivement, je le vois comme un positif parce que j'ai réussi à m'en sortir, mais je pense que c'est à cette heure, j'ai une nouvelle conjointe, puis je me rends compte que je me laisse pas assommer par ces affaires-là, que c'est important, très important d'avoir des gens à nos côtés, que ce soit des amis, que ce soit de même pas laisser tomber la famille. J'ai vu mon frère exactement vivre la même situation que laisser tomber mes parents complètement. Quand il y a eu sa séparation, on n'était comme plus là. J'avais une question à vous poser pour être sûr de bien comprendre, Mathieu. Là. À partir du moment que votre conjointe vous a quitté 2 mois après que vous ayez acheté la maison puis que vous soyez retrouvé à l'hôpital, ça a pris combien de temps entre ces deux événements-là? Ça a pris 1 mois et demi. Okay. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé, que ce soit je tombais plus facilement malade, gastro, la grippe tout de suite après. Par la suite, j'ai fait une péritonite, donc j'ai eu une infection de l'intestin au complet. Parce que ma question, si je peux me permettre, là, c'est-tu vraiment la solitude? Tu sais, c'est... Parce que il me semble que vous n'avez pas eu le temps de la vivre bien, là. Tu sais, entre la... En fait, moi, j'étais pas mal seul toute ma vie en général. En travaillant de nuit, j'avais aucune interaction sociale déjà en partant. Je voyais juste ma conjointe à peu près 2 heures par jour à cause de les horaires qu'on avait. Donc, j'étais seul. Si je la voyais pas, j'étais seul. Donc, j'ai passé à peu près 3 ans. Ça faisait 3 ans que j'avais commencé à travailler de nuit. 3 ans à ne plus voir mes amis. Honnêtement, dans les 3 années que j'ai été après que j'avais commencé de nuit, je suis sorti de chez moi à peu près 15 fois en 3 ans. Que ce soit pour aller au restaurant une fois ou voir ma famille, mais en 3 ans, je suis sorti 15 fois de chez moi pour faire une activité quelconque. Donc, j'avais plus de social, plus d'amis, plus rien. Vous avez mentionné tout à l'heure que c'est à cause de votre ex, puis là, vous semblez blâmer l'emploi de nuit. Qu'est-ce que vous faisiez la nuit comme emploi? Moi, je travaille en informatique de nuit. Je pense que c'est un mix des deux. Je pense que c'est le fait que j'aie été de nuit a fait en sorte que je me limitais dans mes interactions sociales parce que j'étais dans un monde à l'envers. Est-ce que lorsque votre conjointe a quitté 2 mois après avoir acheté la maison? Oui. Est-ce que votre alimentation, ça a eu l'air de quoi là, le lendemain qu'elle est partie? J'ai arrêté de manger pendant à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines quasiment. Là, je me nourrissais à maximum une soupe par jour et de l'eau. Ça nous dit quoi de vous, ça? Par rapport à moi, qu'est-ce que ça me dit? Oui. Écoutez, une femme vous quitte, vous arrêtez de manger. C'est sûr que vous allez tomber malade.
Non, évidemment, mais je veux dire, il y a des maladies qui ne s'attrapent pas. Par exemple, si je ne sors pas à l'extérieur, évidemment, le risque de contamination est beaucoup moins élevé, mais de tomber malade et avoir le genre de maladie que j'ai eu par rapport au fait que je reste chez moi dans mon cocon, je pense que c'est plus difficile, mais de vivre une dépression du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Mathieu, avant de connaître cette jeune femme-là, oui. Étiez-vous autonome pour l'âge que vous aviez? Oui, absolument. Bon. Oh, oui, j'avais un famille énorme, je faisais du sport à chaque jour. Étiez-vous capable de vous faire à manger? Oh oui, absolument. Mais comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait lorsque la conjointe a quitté? Je pense que c'est de voir. Je pense que c'est le sentiment que quand elle a déménagé, qu'on s'est laissé, puis quand c'est déménagé, puis que je suis arrivé chez moi, puis que j'ai vu que j'étais tout seul, dans ma tête, j'ai juste fait, j'ai plus rien, je vaux plus rien. Pourquoi que j'essaierais de continuer? Oui. Ça semble être. J'en étais rendu à ce point-là. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Votre frère aurait laissé tomber vos parents. Avez-vous dit? Prenez-nous ça. Votre frère a planté, lui-ci. Vous nous avez dit que votre frère aurait laissé tomber ses parents. Oui, absolument. C'est quoi ça? Ça semble être une maladie familiale, ça? Ça s'attrape? Je doute que c'est génétique, mais non, je pense que je pense que ça a juste tombé dans un mauvais addon. Je pense pas que c'est c'est familial. On semble pas être fait fort chez vous? Non, au contraire, je pense que maintenant je suis rendu plus fort puis que je sais qu'est-ce que je veux. Et maintenant, je veux dire, j'ai une belle vie, j'ai changé d'emploi, je me suis refait des amis, j'ai une maison que je suis capable de payer moi-même toute seule malgré tout. Tout va bien présentement, là. Je me suis repris en main, ça a fait 2 ans au mois de janvier que tout ça s'est passé. D'où ma question. Est-ce que cette femme-là, votre ex, vous a démoli ou vous lui devez un gros merci? Ben, c'est un combo des deux, dans le sens, elle me démolit, mais je la remercie parce que je me suis senti démoli parce que je voyais que j'avais plus rien, mais je la remercie de m'avoir fait rendre compte de toute cette situation-là. Puis, je l'ai un peu comparé avec quand j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais jeune, j'ai vécu une expérience difficile. On y arrive. Intimidation. C'est quoi cette affaire-là? En fait, moi, au secondaire, j'étais pas une personne qui était très, très, très aimée jusqu'au temps que je change d'école et que je sois performant dans les sports. Mais j'ai été toujours une personne qui ont ri de moi, que ce soit par mon apparence, que ce soit par mon accent quand j'ai déménagé du Saguenay à Québec. Toutes ces petites choses-là qui font en sorte que... Faire rire de son accent du Saguenay, là. Méchant problème, ça, Mathieu. Non, mais vous savez, Doc, que vous êtes seul, vous déménagez à 13 ans du Saguenay au Québec, vous n'avez pas d'amis, aucune connaissance, et que les seules paroles qu'on fait ou les seuls gestes qu'on fait envers vous, c'est des gestes qui rient de votre apparence ou de la façon dont vous parlez ou des expressions que vous avez. Au début, ça peut être drôle, mais à la fin, c'est de l'acharnement. Mathieu, on va devoir se quitter, mais j'aurais juste une question. Comment ont réagi vos parents quand vous êtes fait intimider? Mes parents étaient là à chaque soir à m'écouter pleurer et à écouter ce que j'avais à dire. Et par la suite, ils m'ont poussé à rester fort. Ils m'ont appris, à me défendre, pas nécessairement physiquement, là, mais à rester... Mathieu, essayez de concilier ça avec le fait qu'après le départ de votre ex, vous êtes effondré. Alors, faites attention, là, si vous êtes brillant, mais faites attention, vous êtes en train de dire quelque chose qui marche pas avec le fait que vous vous êtes effondré, là. Les personnes fortes ne s'effondrent pas. Non, mais vous aviez des faiblesses importantes et ça vient d'où? Puis votre frère, vous avez dit qu'il a laissé tomber ses parents. Il n'a pas laissé tomber ses parents, là. C'est pas l'enfant qui... Il y a quelque chose, là. OK? On va se quitter là-dessus, bonne réflexion. Mathieu. Continuez. Bye-bye. Ouh! Ouais. On va aller à la pause, Doc, mais savez-vous quoi?
je suis surprise. Parce que tantôt, vous avez amené un élément qui amène la solitude, puis vous avez dit, je suis seule à le dire. Il y a des gens qui ne seraient pas aimables. Bien, il y a des gens qui se sont reconnus. Ils sont capables de le dire. Et j'aimerais ça au retour, là, qu'on en parle de ça. Je pensais pas que les gens étaient assez capables de s'auto-évaluer. Ben oui. Détestables. Oui. Puis il y en a qui disent que cette génération en génération, puis même que les petits 5 ans commencent à être détestables. On va y revenir sur ce concept-là. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Hey, là, je vais le dire tout haut, OK? Mais je vais sûrement me faire ramasser. Mais ce qui m'étonne, parce que vous avez dit tantôt, parce qu'on parle de solitude aujourd'hui, et il y en a qui ils se ramassent, on va le dire comme ça, ils se ramassent seuls. La vie a fait en sorte que leur conjoint est décédé, leur séparation, un peu comme Mathieu tantôt. Mais vous avez dit, il y a aussi des gens qui ne sont pas aimables. Moi, dans ma tête, moi, je sais pas pourquoi, là. Je pensais que c'était un problème féminin. Ah ben non. Mais tous les textos qu'on a reçus, c'est juste des hommes qui s'autoproclament non aimables. Oui. Alors, je me reprends. Je vais préciser mon langage parce qu'on va m'accuser d'être hostile ou d'être pas fin. Ben, ou d'être vous êtes déjà méprisant. corroboré là, par des Non, exemples. mais attendez un peu. Alors, il y a des types, des concoctions de personnalité, particulièrement dans les troubles de personnalité limite ou les types de personnalités très méfiantes, qui vont facilement se faire détester de leur entourage. Autrement dit, le qualificatif de détestable, c'est pas envers moi. Je les reçois à mon bureau puis j'en prends grand soin. Je les déteste pas. Mais ce sont des individus qui, à cause de leur concoction de traits de caractère, se font détester par leur entourage. D'où phénomène de rejet, isolement social. On ne les appelle plus. Alors, particulièrement les troubles de personnalité limite et les troubles de personnalité paranoïde. Ah, ben j'allais là parce que moi, dans ma tête, là, ce que j'ai comme exemple, c'est qu'il y a des gens qui sont d'une susceptibilité incroyable. Oui. Tu sais, puis surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, là. Oui. Moi, j'ai un exemple en tête, là. Admettons quelqu'un qui écrit de quoi? Un commentaire. Oui. Puis là, il y a quelqu'un, gentiment, qui dit non, t'as pas raison, c'est pas de même, ça marche. Ben là, pourquoi tu me réponds de même? J'ai plus le droit de m'exprimer. Tabarouette. Il y en a, là, qui en mèche courte, ça n'a même pas de bon sens, là. Voilà. Oui. Il y a des traits de caractère qui sont peu compatibles avec la socialisation. Puis c'est important que vous en soyez consciente et conscient. Comme Alors, là, ici, là. Oui. On en a un gars, homme 34. Oui. Il dit, je suis seul à cause que je suis détestable, à cause de ma génitrice. Grâce à vous, je pourrai corriger les torts qui m'ont été causés. On en a un autre, lui, il dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression d'être la description que le doc vient de faire d'une personne pas aimable? J'ai 25 ans et j'ai l'impression de l'avoir été depuis toujours, malgré mes efforts. Ouais. Ça peut. Appelez-nous. On va essayer de débroussailler Ben oui, ça ça m'intéresse, tranquillement. moi, ça. Alors, est-ce que on vous a... Question qui vient d'un analyste. Est-ce qu'on vous a lavé le cerveau? Est-ce qu'on vous a convaincu que vous n'étiez pas aimable? Ou si vous aviez de naissance des traits de caractère qui vous prédisposaient à être difficilement aimable, voire même facilement détestable par votre entourage? Et là, d'où la question d'un autre auditeur. Oui. Est-ce que ça se change à être détestable inné? Mon père est détestable, je suis détestable et mon gars de 5 ans tend à être détestable. Ça peut arriver. C'est donc bien drôle, ça. Oui, ça peut être héréditaire. Effectivement, les traits de caractère sont transmis génétiquement, donc sont héréditaires d'une génération à l'autre. Oh oui, il y a du monde qui sont difficiles à aimer. Ils le savent en plus. Oui. Parce qu'il y en a plein qui le savent pas, là. Bon, attends un peu. Là, on a l'introspection facile d'homme. Maintenant, mesdames, lâchez-vous. Ça te fait rire? Oui. Oui, pas mal.
Parce que vous pensez que les hommes ont une plus grande facilité à faire de l'introspection, puis je ne peux pas vous obstiner. Vous êtes psychanalyste, puis vous les recevez dans votre bureau. Un peu plus. Un peu plus. Et les admissions, le genre d'admission que tu viens de lire, ça, c'est beaucoup plus facile du côté masculin que du côté féminin. Alors, pour une femme, d'admettre qu'elle pourrait avoir des traits de caractère désagréables, voire même détestables pour son entourage, c'est très difficile à prendre. La femme, à votre Il y a un double est-ce qu'elle va standard plutôt aussi. commencer en mettant en faute ses autres? Beaucoup aussi, mais dans les deux genres, ça. Blâmer les autres, le phénomène de projection, c'est aussi fréquent chez les hommes que chez les femmes. Mais d'admettre qu'une femme puisse être porteuse d'un trait de caractère qui la rend peu aimable, voire même détestable pour son entourage, c'est toute une bouchée. OK, je vais aller plus loin, là. Oui. Puisqu'on est dans le sujet, puis je trouve ça super intéressant. On n'en parle jamais de ça. Non, on n'a Mais jamais parlé. Ces personnes-là, Oui. surtout qu'ils savent là, qu'elles sont comme ça, là, qu'elles le savent, Oui. est-ce qu'elles font exprès pour se protéger de quelque chose? Parce qu'il me semble, si tu le sais que tu n'es pas aimable, tu te forces pour être aimable, là, si tu veux avoir du fun un peu dans la vie. C'est une forme de protection de carapace? Non, généralement, elles vont contourner leur faiblesse de caractère par l'appropriation, la manipulation, le chantage, le contrôle. Par exemple, si vous avez un enquêteur de police qui est paranoïde, qui a une personnalité paranoïde, Lui, il va être bon dans son métier, en tout cas. il peut être très bon dans son métier, et que lorsqu'il arrive à la maison, C'est un peu plus fatigant. il est fatigant calvaire. Et Alors, les gros mots. oui. On va Non, aller mais c'est vrai, là, je le dis. Oui. Là, il est vraiment fatigué, c'est pas une joke. Là. Il peut être vraiment tannant. Alors, comment il va compenser avec la conjointe? Autorité abusive, dénigrement. Tu sais, il y a toutes sortes de mécanismes en réaction à vos traits de caractère. On va aller au téléphone, on va parler avec Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Nicole. Nicole, êtes-vous détestable, vous? Ben là, c'est ça. Là, je me demande si je me suis trompée d'émission. Je pensais qu'on parlait de solitude, mais je suis vraiment pas détestable. Allez-y. Mais non, Ah, vous ben, êtes c'est pas ça. trompé Ben, moi- d'émission. Oui. Ah, ben c'est beau. Ben moi, je voulais parler de solitude dans le sens que je suis une personne qui a toujours été seule. Moi, j'ai 46 ans, puis j'ai pas d'amis. Oui. Puis, mais c'est par choix. Je pense que c'est par choix. Je comprends pas toujours pourquoi je suis comme ça, là. Mais je suis vraiment pas quelqu'un de détestable. Au contraire, les gens m'aiment C'est ça. beaucoup. Puis, Oui. Ça se Ils peut, puis recherchent vous faites bien d'appeler. oui, Est-ce je fais que. bien bon. Oui, faites bien d'appeler parce qu'il y a des personnes qui vivent seules, qui sont bien. C'est important de le dire. Oui, je suis bien, mais je me demande des fois si je suis normale de ne pas rechercher aucune amitié. Je n'ai pas. Ma meilleure amie, c'est ma mère, là. Bon. J'ai un conjoint, bien sûr, qui est mon ami aussi. Mais je suis pas quelqu'un, je suis vraiment quelqu'un de solitaire totalement. Je fais tout seul. Non, vous pouvez pas être solitaire, avoir un conjoint et un bon lien avec votre mère. Alors, vous n'êtes pas si solitaire que ça. Peut-être juste pas social. Tu sais, vous faites pas de social. C'est juste Non, ça. je fais aucun social. Moi, j'ai pas d'amis, je développe pas d'amitié. Aucun problème. non, mais- Si ça vous convient, aucun problème whatsoever. Bon, ben je suis normale, Doc. Merci. Oui, c'est pour ça qu'on en parle, José. Oui. Vous êtes bien. Vraiment, là, je me suis demandé, ça fait des années que je me demande comment ça qu'une femme de mon âge comme ça, j'ai pas de meilleure amie, j'ai pas d'amis du secondaire. On n'en j'ai- a pas ben, besoin de ça. Souvent, Yes. c'est de la peste. Yes! Ben d'accord avec vous, Doc. Merci, Nicole. Bon. Merci. Bonne journée. Bon, maudite manie d'imposer sa façon de vivre à tout le monde. Tu sais, j'ai pas de best meilleur ami. J'en veux pas. Il y en a que c'est le contraire. Ceux qui sont Oui. hyper entourés tout le Oh. temps. Ben, c'est eux autres qui sont pas capables d'être seuls, bien souvent. Ben oui, c'est ça. Et ils sont pas nécessairement plus aimables. Les extrêmes. Écoute, Nicole, elle a 46 ans, elle a un conjoint, une bonne relation avec sa mère. Elle vit pas de l'isolement, là. Elle est pas... José, de quoi d'autre qu'elle a besoin? Elle est bien comme ça. Là, on n'a pas continué, mais elle a ses activités. Comprends-tu? Oui. Elle a sa petite vie. Elle est confortable.
Mais pourquoi aller lui dire ou insinuer qu'elle n'est pas normale? Elle est bien. Ouais. On va aller au téléphone, on va parler avec Hélène. Bonjour. Bonjour. Hélène, Oui. faites-vous aller. Oui, ben c'est ça. Là, moi, depuis que je suis toute jeune, là, tout le temps, je peux pas dire que c'est un trait génétique parce que ma famille n'est pas comme ça, mais je suis pas quelqu'un de nécessairement... je voudrais pas dire pas aimant, mais je suis perçue comme dure, mettons. Expliquez-vous. Ben, c'est ça. Je suis quelqu'un d'assez... probablement, c'est un rebound d'une sensibilité. Là. Probablement, je me protège de ça, mais je suis quand même... je suis une personne assez dure, oui. Je pense que oui. Mes collègues vous le diraient. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Donnez-nous des exemples. Dans ou quelles des- circonstances? Mettons que je suis pas reconnue après ma barre pour ma gentillesse, mettons. Non, mais qu'est-ce que vous Sans être faites? méchant, là. Oui. Ben, je suis quelqu'un de dur. Je suis quelqu'un qui passe pas par quatre chemins. Oui. J'ai pas besoin de flatter l'autre pour avoir quelque chose en retour. Est-ce que vous, lorsque vous demandez de quoi, vous demandez s'il vous plaît et vous dites merci lorsqu'on vous rend un service? Oui, ça, oui, d'accord. Bon. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Mais c'est quoi, Hélène? Vous êtes bête? Vous êtes raide? Ben, je suis rough. Je suis quelqu'un de rough. Je suis quelqu'un de dur. J'ai pas... OK. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous Il y en faites a dans qui disent... je suis adjointe en commercialisation. Je fais de la commercialisation de matières Oui. premières. Pardon? Oui. Je fais de la commercialisation de matières premières. Bon, fait que vous n'avez pas besoin de travailler avec le grand public, là? Vous êtes... Non, acheteur-fournisseur seulement. Ah. Acheteur-fournisseur. Est-ce que vous performez bien dans votre travail? Ben oui, parce que je pense que c'est un monde d'hommes à la base. Fait que j'ai besoin justement d'être quand même assez... Assez d'avoir des ferme. reins solides. Assez Ouais, c'est ça, ferme. exactement. Il y a des mots. Exactement. Ouais. J'ai une question, Hélène, si vous me permettez, Doc. Là. Oui. Vous réagissez comment à quelqu'un qui est très gentil avec vous? Ben, je réagis quand même assez bien. J'ai pas de difficulté à recevoir le bonheur des autres, mais je pense que moi, je suis pas venue au monde avec le gène du bonheur particulièrement. Là. C'est ça. Alors, au travail, ça va bien. Acheteur, fournisseur, monde d'hommes. Ça fait combien de temps que vous travaillez au même endroit? Ça fait 5 ans. 5 ans. Bon, est-ce qu'on est content de vos services? Oui, absolument. Bon, il n'y a pas de problème au travail. Dans la vie privée maintenant. Avec les enfants, j'ai pas les enfants qui ont nécessairement hérité de mon gène, fait que je pense qu'il peut y avoir des conflits à ce niveau-là. Vous en avez combien d'enfants? J'en ai 2. 2 enfants. Qui ont quel âge maintenant? 14 et 9 ans. 14 et 9? Oui. Et comment vous vous entendez avec vos enfants? Avec le garçon, c'est mieux. Je crois que le courant passe mieux. Avec la petite fille, qui est un petit peu plus... émotive et fragile, je pense un petit peu plus dur, mais j'essaie de m'adapter quand même. Là. Oui. Avec le conjoint, l'intimité avec le conjoint, ça roule comment? Ça va bien, ça va bien. Je suis avec un homme qui est quand même assez neutre au niveau émotif, fait que je pense que ça rentre pas en conflit avec lui. Là. Il a dû s'habituer, par contre, là, je suis quand même... Mais ça va bien. Où est le problème? Moi, il n'y en a pas de problème, mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui me côtoient, Qui? qui trouvent ça dur. Ben oui. Qui trouve ça dur, là? Ben, des amis, mon père, c'est des gens qui ma dureté peut... Des amis et votre père, dites-vous? Oui, mon père trouve ça dur. Mon père qui est tout le contraire de moi, là. Ben oui, mais vous avez quel âge, Hélène? 35 ans. 35. Qu'est-ce que le bonhomme vient faire dans l'équation? Vous avez un travail, vous avez 2 enfants, vous avez un conjoint, puis là, le bonhomme n'est pas content. Ah, Mais ben pas qu'il est pas content. Ça m'empêcherait pas de fonctionner même s'il était pas content, là. Mais c'est juste pour me demander avec qui ça accroche plus, qui trouve ça plus dur. Ben oui, mais s'il n'est pas content de sa relation avec vous, qu'il aille donc faire autre chose. Il fait quoi dans la vie, votre père? Ben là, mon père, il est à la retraite, mais il a été entrepreneur très longtemps.
Oui, ben il devrait entreprendre quelqu'un d'autre que vous, là. Ouais, non, je comprends. Puis les Vous avez amis, raison. c'est quoi cette affaire-là? Vos amis, avez-vous besoin de ça? Les amis qui vous critiquent, puis Hélène, t'es dur, puis puis c'est quoi cette affaire-là? Non, vous avez raison. Hey! Les balais, ça existe pourquoi? Non, moi, personnellement, ça me touche pas, mais je sais que ça peut... ça peut brimer Ben oui, certaines mais personnes. qui Hélène, m'entourent. vous êtes la seule chose, c'est votre relation avec votre fille qui est émotive. Le reste, là, vous balayez ça avec le balai, puis bonsoir la poussière. D'accord? On n'a pas de temps à perdre dans la vie, là. Elle a un Non, travail, vous avez 2 enfants, un conjoint, puis le retraité, l'entrepreneur retraité qui l'entreprend. Hey boy! Hey! Hélène, merci beaucoup de votre Bye. appel. On sort le balai, hey! On fait du ménage. Non, mais c'est incroyable. Ben là, t'es trop dur, pour ton père. Puis, hey, mais quel tâteux! Il y a des pères qui reviennent à la charge lorsqu'ils sont retraités. Mais quel agrès! Il était peut-être de même avant aussi, là. On le sait pas. Il était plus occupé. On va aller à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle de la solitude aujourd'hui. Est-ce que vous la recherchez ou vous la fuyez? Avez-vous un mal incroyable à vivre avec une solitude? Ou, sujet connexe, parallèle, que je trouve super intéressant, est-ce que vous êtes seul parce que vous êtes détestable? J'aurais jamais pensé à poser cette question-là comme ça, Doc, mais c'est vous qui avez amené ça, cette notion-là. Et là, les gens sont capables, en tout cas, jusqu'à maintenant, on en a qui sont capables de faire une introspection, de dire oui, moi, je ne suis pas aimable. On va aller au téléphone. On s'en va à Vancouver. On va parler avec Guy. Bonjour, Guy. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, Guy. Est-ce que vous êtes camionneur, Guy? Non, pas du tout, pas du tout. J'habite à Vancouver depuis 30 ans, OK. pas camionneur du tout. Plutôt un employé de compagnie aérienne. OK. Oui, puis c'est ça, j'aime ma solitude. J'aime ma solitude. Je voyage souvent seul. C'est bien. Quand je voyage, je vais où que je veux. Je visite qu'est-ce que je veux. Je fais qu'est-ce que je veux. Je me promène où que je veux. Même si je suis marié, ma femme, on a les mêmes idées. Elle aussi, à part de son bar, elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Elle va voir ses amis. Elle est d'un autre pays, d'Asie. Puis on se laisse tous les deux notre liberté, mais on est quand même très loyal envers chacun. Puis on n'a pas de problème. On se donne des moments de liberté. Puis de solitude où qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Je suis à la maison, j'ai plein de projets. Je suis bien seul. Je suis très bien quand je suis tout seul. Je fais tout ce que des projets que je veux faire, des choses que j'ai envie de faire. Puis non, j'adore ma solitude. Lorsque vous voyagez, est-ce que vous voyagez en première classe? Non, en business. OK, c'est entre les deux. C'est entre économique et première classe. Exact. Oui, mais attendez un peu. S'il y a classe affaires et classe économique. Ah oui, c'est ça. En classe affaires. En classe Il y a affaires, des fois- oui. Oui. C'est pas. Lorsqu'il y a 3 classes, vous êtes première, deuxième ou troisième? Deuxième. Deuxième. Et s'il y en Oui. a seulement 2, vous êtes en première? C'est ça. Oui, disons que ça voyage bien seul en première classe. Mais il y a des fois, quand c'est trop plein, je vais être en arrière. Ça vous arrive d'être commercial? Oui, non, ou économique. Économique. Mais vous, Guy, dans le C'est fond, ça, il n'y en a exact. pas de problème. Vous êtes heureux comme ça, puis... Ben Oui. oui, ça ne me dérange pas. C'est un autobus. Ça t'emmène du point A jusqu'au point B. Non, Oui. mais je veux dire, le fait, là, de vous aimez ça être seul, c'est pas une problématique pour vous, là. Non, j'adore ça. OK. C'est bien. Tu sais, tu t'en vas à Rome, tu décides puis d'aller voir le Colisée, tu décides, tu te lèves le matin, tu vas aller à Milan, tu vas aller à quelque part, tu n'as pas besoin de planifier un itinéraire, de dire à ta conjointe, bon, qu'est-ce qu'on fait un matin, on va-tu là, on fait ci, on fait ça. Non, tu y vas à ton rythme, tu te loues des Airbnb ou tu loues
t'as pas besoin de dire non, j'ai besoin d'un 5 étoiles parce que madame est habituée d'un gros hôtel ou quoi que ce soit. Tu vas à ton rythme. Attendez un peu. Et quel âge ont les enfants? Ah, les enfants, ma fille a 18 ans, puis elle est à l'université, puis son fils a 16 ans. Non, c'est... il n'y a pas de problème là-dessus. Même ma fille, depuis l'âge de 15 ans, est habituée, elle est très autonome. Il n'y a pas de problème. Elle sait, puis elle, ma fille, c'est un petit prodige. Elle joue de la musique depuis l'âge de 14 ans. Elle parle 3 langues couramment. Elle les écrit, que j'ai pas de problème avec elle. OK. Et vous avez un garçon de 16 ans, avez-vous dit? Elle a un garçon de 16 ans, oui. Pardon? Sa conjointe, un garçon de 16 ans. OK. Oui, ma conjointe, oui. Ouais. OK, attendez un peu, là. Votre conjointe n'est pas la mère de votre fille de 18 ans, c'est ça? C'est ça. OK. Exact. Et le garçon n'est pas de vous, là. Elle avait un garçon. C'est ça. Alors, vous n'avez pas de responsabilité familiale. C'est très différent. Excellent. Avec ma Merci fille, beaucoup. René oui. Bouffesse, merci de m'avoir rappelé. Oui, merci, Guy. Bye. Oui, mais c'est ça. Puis, Oui. Bye. juste pour dire aussi, c'est sûr que pour pouvoir en arriver là, il faut avoir une certaine discipline à la maison. Puis, et puis, c'est ça. Moi, les enfants, ils sont autonomes. Pourquoi? Parce que j'ai mis des caméras de surveillance. OK, Guy. Bye. On va arrêter ça là. Il était bien parti, là. Oh, Faut que ça se gâche. oui. Hey, je vais lire un message qu'on Oui. a reçu. Merci, je viens d'apprendre que je suis normale. Je suis une solitaire et bien avec mon moi-même. On me l'a beaucoup reproché, surtout par les gens incapables d'être seuls. Oui. Mon ex est un être détestable qui joue le gentil avec tous, mais avec moi, ouf, gros problème de projection envers moi pour tout et pour rien. J'en pouvais plus, je me retrouve seule et je n'en suis que mieux. Comme on dit, jamais aussi bien servi que par soi-même ou mieux vaut être seul que mal accompagné. Tout à fait. Tout ça est vrai. On va à Montréal, on va parler avec Guillaume. Bonjour. Bonjour. Guillaume, Oui. on vous écoute. Je crois que c'est une personne détestable. Allez-y. J'ai de la misère à me faire des amis dans la vie parce que je crois que quand j'étais petit, je me faisais écœurer à l'école. Oui. Puis quand j'arrivais à la maison, je me faisais autant dénigrer à la maison qu'à l'école. Oui. Quand j'étais jeune, vers l'âge de 17 ans, j'ai fait une grosse dépression, peut-être à cause de ça. Je sais pas encore. J'ai suivi des petites thérapies avec une psychologue. Oui. Consommer des effecteurs. Même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me trouver une blonde. Je suis pas mal workaholic, comme on peut dire. Guillaume, ça serait-tu pas ça de parler direct dans le téléphone? C'est parce que vous êtes au volant avec le Bluetooth. OK, comme ça, c'est mieux. C'est nettement mieux. Oui. OK. Puis là, je t'ai rendu où vous m'avez coupé, madame. Oui. Ben, je peux vous aider à vous retrouver. Vous avez dit que vous aviez de la misère à vous faire une blonde. Oui, c'est ça. Dans le fond, la misère à me faire une blonde. J'aimerais savoir en faire une, mais dans le fond, en même temps, j'ai-tu besoin de tout ça vraiment? Ben voilà la question. Tu sais, Une blonde, pourquoi? C'est Pour sûr que- faire quoi avec? qu'est-ce que vous pensez, M. Maillot? Pour faire comme les autres? Non. Quel âge avez-vous, Guillaume? Moi, j'ai 26 ans. 26. Oui. Et vous Tu sais, ferez quoi? j'aimerais avoir des projets, une belle vie comme mes amis, mais Non. j'ai peut-être 5 amis. Oui. Puis, je suis comme tout le temps le dernier invité, parce que justement, tu sais, j'ai comme la misère à parler avec quelqu'un parce que je suis trop direct, je pense. S'il y a de quoi que je ne vois pas, je le dis tout de suite, puis souvent, ben, on me rappelle pas à la prochaine fête ou n'importe quoi. Mhm. Une blonde, en avez-vous déjà eu une? Oui, j'en ai eu une. Puis Puis ça- je pense aussi ça pourrait peut-être avoir rapport avec ça. J'avais un ami avant, mon meilleur ami. Oui. Ben, il a couché avec ma blonde. Ben oui. Puis, Puis après ça, ben, j'ai de la misère à faire confiance aux pourquoi vous autres. pensez qu'on a des bons amis? Prendre soin de nos intérêts? Il a pris soin de, Se il a pris soin de votre blonde. faire avoir. Hein, c'est ça. Ben oui, il a pris soin de votre blonde. Pourquoi votre blonde a-t-elle senti le besoin de vivre de l'intimité avec votre ami? Parce qu'il l'a cherché, ou je sais pas. C'est autant de croyeuse que lui, je pense bien.
De quoi ça va l'air, la vie sexuelle avec votre blonde? 2 à 3 fois par semaine. Oui. C'était souvent elle qui voulait faire du sexe avant moi. Peut-être Ouais. que ça a peut-être rapport avec ça. Oui. Parce que Oui. j'aimais mieux je sais pas si je peux le dire en nom. Oui, lâchez-vous. OK. J'aimais mieux me masturber, mais des fois que je suis avec elle. Ben oui, c'est ça. Et quand vous étiez avec elle, est-ce que vous preniez soin qu'elle ait du plaisir ou bien vous pensiez plutôt à votre plaisir à vous? Ben, j'aimais ça la faire jouer. C'est sûr que c'est le fun. C'est le fun faire jouer une femme. Oui, mais c'est pas, c'est pas aussi le fun que de se Mettons, masturber. quand Hein? je suis venu, mettons, je me couchais puis c'était fini pour moi. C'est touche-moi pas, puis Ouais. c'est fini. La game est finie. Oui. OK. Puis sachant ça, là, en le disant, ça vous fait plus comprendre pourquoi qu'elle est allée voir votre ami? Peut-être, mais ça me fait chier quand même. Elle aurait pu me laisser avant de... Tant qu'à moi, dans une ligne, comme une loi non écrite, tu touches pas aux ex et aux blondes de tes amis. Ah, c'est une loi non écrite. Oui. Ouais, mais vous allez devoir réaliser que c'est drôlement fréquent. À cause de Voyez, la M. promiscuité Maillot? qui s'établit. Mais Ben, vous, dans votre cas, de- regardez, Guillaume, vous êtes malvenu de venir vous plaindre ce matin. Parce que vous nous dites que vous préférez vous masturber plutôt que de coucher et d'avoir une relation sexuelle avec votre blonde. Alors, continuez. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est important ce que vous dites là. Puis probablement que votre blonde, elle l'a senti. Ben oui. Écoutez, 2-3 relations sexuelles par semaine pour un homme de 25 ans. Écoutez, c'est pour des types de mon âge, là. Pas 25 ans. On va se Ah, quitter mais non. là-dessus, Guillaume. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de Non, votre écoute, appel. elle demande. La blonde demande du sexe 2 à 3 fois par semaine à un jeune homme de 25 ans. Pas normal, là. C'est sûr qu'il se masturbait profusément. On va aller à la Il préfère pause. ça. On va aller à la pause. Ben d'ailleurs, il dit lui-même qu'il se demande s'il a besoin de ça d'une blonde. Clairement, non. Là. C'est ça. Fait qu'on va à la Pas pause. obligé. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez un problème avec la solitude? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On parle de la solitude aujourd'hui et également de la notion. Moi, je l'aime, là. Je pensais même pas que les gens l'embarquaient là-dedans quand vous avez dit, Doc Mayou, qu'il y a des gens qui étaient seuls parce qu'ils sont pas aimables. On les invite pas parce qu'ils sont détestables, puis on en a depuis le début, justement, qui sont capables de l'avouer. D'ailleurs, femme 36 ans, elle dit, j'ai un caractère détestable. Quand je me le suis avoué, j'ai décidé d'aller consulter afin de ne pas faire subir mon caractère à mes enfants et pour être capable d'en connaître la cause pour le régler. Je suis encore dans le cheminement. Je dois avouer que mon père a un caractère similaire au mien. Je ne suis pas seule pour le moment, mais je suis tannée d'endurer mon caractère et de le faire subir à mes proches. J'allais oublier de vous dire que je suis considérée comme quelqu'un qui est négative et qui est anxieuse. Ouais. C'est difficile à dire. Il peut avoir les deux. Il y a des personnes pardon, qui peuvent naître avec un mauvais caractère et que les parents, la mère ou le père, aient exacerbé par des taquineries, du dénigrement. Au lieu d'aider le jeune enfant qui a un caractère un peu abrasif à améliorer graduellement ses aspérités caractérielles, il provoque. Ouais. Provoquer l'enfant, le dénigrer, donc ben désagréable, t'es pas aimable. Et ça rend pas l'enfant. Alors l'enfant se replie et demeure avec ses traits de caractère. Fait qu'au lieu de l'aider à s'épanouir autrement... Oui, arrondir Ouais, les coins. ouais. Mais tu sais, quand elle dit qu'elle est considérée comme étant quelqu'un de négatif, là, Oui. il y en a une méchante gang de même. Là. Oui. Des gens qui sont tout le temps négatifs, puis Voilà. t'es pas porté à les côtoyer tellement. Là. T'sais, on se parle franchement. Là. Ça peut être lourd. On va parler avec Éric de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Baissez votre radio, s'il vous plaît, Éric. Oui, bonjour. Oui, OK. La solitude, là, je trouve que c'est quelque chose que, dans mon cas, je vis quotidiennement. oui. Pas parce que je suis tout seul tout le temps dans la vie, mais j'ai des enfants. Mais j'ai pas été là. Je travaillais en dehors.
Oui. Puis aussi dans la personnalité. Vous en avez parlé, là, tu sais, le caractère, la personnalité que tu te formes en vieillissant. Tu sais, je me suis toujours débrouillé tout seul. Oui. J'ai fait mes choses tout seul. Puis, tu sais, quand t'es jeune, puis tu te fais pas... t'es jeune, tu te fais pas vraiment dire qu'on t'aime, tu n'as pas vraiment d'amour. Tu fais beaucoup de centres d'accueil, t'es placé à gauche, à droite. Puis, tu suis la discrimination. L'intimidation plutôt, tu sais. Oui. Ben, ça fait que de toi, je trouve que tu fais une carapace. Puis je me l'ai tout le temps dit. Ah, Éric, toi, t'as une carapace. Vraiment, quand on te connaît, on voit comment est-ce que t'es. T'es tellement différent. Mais quand je suis moi-même, là, c'est quand je suis vraiment proche avec la personne. Sinon, je trouve qu'on peut avoir une attitude genre... comme tu as manqué d'attention peut-être plus jeune, ça fait que tu essaies un peu d'être le centre de l'attraction. Oui. C'est un peu comme on dirait la grande gueule. Oui, Éric, en quelle année vous avez été placé en centre d'accueil? C'est très sérieux, ça. Ah, ben moi, M. Mailloux, j'ai été placé à 8 ans, là, de 8 ans, là, au Mondioville, là. De 8 ans, puis j'ai arrêté d'être placé à mes 18 ans, là. Fait que... Et j'ai eu pas mal de rejets là, à un moment donné parce que j'essayais d'attirer l'attention. Puis, Eric, ça répond pas à ma question. Oui. J'ai dit pourquoi vous avez été placé en centre d'accueil? Probablement à cause de la séparation des parents, là, étant plus jeune, là, puis j'étais devenu détestable. Là. Pourquoi? Ben, dans ma tête d'enfant, je le sais pas, là, mais écoute, il n'y a rien que je faisais pas, là. Je veux dire, c'était même... oui. 8 ans. Vous étiez 8 ans. Vous n'étiez pas délinquant à 8 ans, là. Mondioville, c'était pour les délinquants. Pardon? J'étais malfaisant, genre. J'étais haïssable, là, peut-être. Un petit jeune haïssable, hyperactif, là. Oui, haïssable, peut-être. Et on prend les enfants haïssables, peut-être, à 8 ans, puis on les interne au Mondioville. Vous allez nous faire croire ça, ce matin. Wow! Ben, c'est ce qui est arrivé, là. Je faisais des fugues. Je me souviens, on restait à Saint-David, puis la police me retrouvait en bas sur le bord du quai, sur le bord du fleuve, me retrouvait chez des hippies. J'avais 8 ans. Je sais pas qu'est-ce que j'allais flâner là, mais alors c'était le même. Oh. La DPJ, on dit, madame, il va falloir placer votre fils parce qu'il va devenir un délinquant, là. C'était ça dans ce temps-là. Vous avez quel âge, Éric? 49. Eh boy, dans ce temps-là, c'est même pas 50 ans. 49. Puis, en tout cas, tout ça fait que les gens vivent... On parlait de solitude. Ben oui, parce que... Parlez-nous de vos enfants. Bon, mes enfants, j'ai eu des enfants. J'ai eu mon enfant, ben j'avais 21 ans, mon gars. Mais, naturellement, tu sais, dans la vie, on choisit pas toujours tout. On se comprend. Mon enfant, il est arrivé, puis j'étais pas prêt à ça non plus, mais j'étais pas... comment... Moi, dans ma tête à moi, dans ce temps-là, j'étais tellement rebelle. Au fond, je pouvais pas être père, alors que... Est-ce que j'ai vraiment vécu ça de mon bord, là, vraiment, le lien paternel? Parlez-nous de la mère. C'est pas vous qui avez eu le garçon, là. Bon, j'aimerais ça entendre ce que la mère... Quel genre de... Non, j'ai eu mon garçon, là. Je l'aime, mon garçon, c'est mon fils, pareil. Arrêtez de dire j'ai eu mon gars. Oui, je comprends. C'est votre conjointe qui a eu un garçon avec vous. Oui. Parlez-nous d'elle. Ben, écoutez, moi, dans ce temps-là, comme j'ai dit, j'étais quand même jeune, puis... J'étais quand même jeune, là, puis je voulais... j'ai rencontré cette femme-là qui avait peut-être 3 ans de plus que moi, puis je voulais changer un petit peu... J'essayais par des moyens de changer un peu ma vie en changeant un peu de secteur et de gens que je voyais à un certain moment dans ma vie qui étaient un peu néfastes. Ouais. Puis, donc, j'ai changé de coin. Cette personne-là demeurait dans ce coin-là. Donc, j'ai sorti un peu du secteur que je me tenais tout le temps. Puis, je me suis lié avec cette femme-là. Ça n'a pas été, tu sais, au début, là, ça a été de l'amitié, relation.
mais c'était pas une histoire d'amour rocambolesque, là. Et à un moment donné, ça l'a dégénéré. J'étais plus bien dans ça. Ben, je voulais partir. Et mon ex, ben naturellement, c'est toujours la crise de l'âme, là. Fait que ça faisait que j'étais pas capable de partir. Et à un moment donné, ben j'ai dit bon, c'est assez, fait que je suis pas rentré. Et le lendemain, quand je suis revenu, j'ai dit bon, le message, a-tu été compris? Je dis garde, on peut plus continuer le même, c'est tout. Et c'est là qu'elle m'a dit, en passant, je suis enceinte. Bon, tu sais, c'est le même, là, c'est sûr, je voulais faire. Il y en a il y en a des situations de même, là. Puis, donc, l'enfant. Ça roule Pardon? encore, cette histoire-là, ça. C'était il y a 30 ans, même pas 30 ans. Ça roule encore, l'histoire de la grossesse, quand le gars veut laisser la femme. Ouais. La femme, Ouais, mais elle l'était. Il y en a qui l'inventent, mais là, elle l'était. Oui. Non, mais écoute, elle l'a senti. Elle était là, mais tu sais, moi, je sais, comme elle m'a avoué, tu sais, elle jetait ses pilules. Elle jetait ses pilules dans la toilette. Bon, c'est bon que vous le disiez, Éric, au moins vous allez rendre service. C'était il y a 30 ans et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Non. Alors, des femmes qui jettent Ouais. leurs pilules pour se faire engrosser, lorsqu'elles sentent que le gars veut les laisser, ça roule encore solide aujourd'hui. Oui, puis c'est ce que c'est, puis c'est des genres de situations, ben c'est des départs, des points de départ aussi, malgré tout ça, là, c'est un point de départ qui amène des fois une relation, donc qui n'est pas, l'enfant ne vit pas avec le père, la mère, il n'y a Alors, pas une relation l'enfant- d'amour réel. Le fils est rendu à quel âge, là? Ben, mon fils est rendu à 27. Il a 27 ans, il n'y a pas chanté. Parlez-nous de lui. 27, mais il n'y a pas d'approche vraiment, tu sais, c'est vraiment compliqué, puis moi, c'est sûr que moi, mais dans tout ça, j'ai été aussi égoïste dans ma vie. Je pensais au bébé. Oui, c'est beau de vous dénigrer, là, mais concrètement, avez-vous un lien avec lui? Ou si c'est un étranger? Ben, j'ai un lien minimal, là, tu sais, genre, je vous dirais que ça fait 1 an et demi, admettons, que je suis revenu, à Québec, là. Oui. J'étais à Montréal, j'ai tout laissé à Montréal, j'étais là pendant 20 quelques années. Je suis revenu ici pour me rapprocher. Oui. Ben, dans 1 an et demi, il est venu une fois. Bon. Eh boy. Il a cogné à la porte, là. Il est venu me voir 5 minutes. Puis il est Oui. parti. Avez-vous d'autres enfants? Oui. Oh, j'ai 2 autres filles. J'ai 2 autres filles. J'en ai une à Montréal aussi, naturellement. Là. Oui, parlez-nous de la mère. Malheureusement, on n'a pas grand temps, par on a exemple. plus de temps, là. mais c'est Je suis vraiment intéressant. désolée, là. Oui. OK. Merci beaucoup, Alors, Éric. merci de m'avoir Merci. rappelé. Au moins, on va avoir appris quelque chose de vous. Ouais, Les- parce qu'on les est femmes qui jettent- vraiment en retard. Oui, là. les femmes qui jettent les pilules dans le bol de toilette, là, c'est Vous peut-être... avez appris ça, vous. Oui. On va aller à la pause, là. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On parle de la solitude. Aujourd'hui, je vois un texto, Doc, homme, Oui. 30 ans, Estrie. Oui, je suis seule. Depuis que je suis jeune, je me faisais intimider à l'école et par mes parents. J'étais atteint d'érunésie jusqu'à 22 ans. Ça, c'est faire pipi au lit. Oui. Je comprends bien. Uriner au lit le soir, la nuit. Mon père et mon frère m'humiliaient. Je me suis sentie seule toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je suis seule. Jamais eu de petite amie. Je suis seule parce que j'ai peur des gens. Beaucoup de difficultés avec les gens. Ouais. Mais ça, je suis pas médecin, là, mais est-ce que plus tu te fais écœurer, plus tu continues à faire pipi au lit? Ça... Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Jusqu'à l'âge de 22 ans, moi, c'est la première rare. fois que je vois Oui, ça. Oui, c'est là. rare, c'est rare. Généralement, l'énurésie arrête à 13, 14, 13 ans. Ici, on a un gros problème avec la solitude. Lorsque ma dernière conjointe nous sommes laissés, j'ai vécu la même angoisse que lorsque j'avais 3 ans, où mon frère jumeau identique et moi avions été ligotés par une infirmière brutale. Je me souviens d'avoir été debout dans le cadrage de la fenêtre de la chambre d'hôpital et voir notre mère s'éloigner. Ouais. Ça, c'est des rappels de blessures d'abandon, ça? Oui. C'est, Oui. On en a vraiment... ici, on a homme, 52 ans, gros problème avec... Attends, que c'est celui-là exactement qui dit ça. Bon, homme 37, j'ai de la misère à l'occasion avec mon comportement, car je suis déplaisant. J'aimerais améliorer ce côté de moi. Pourriez-vous me donner des trucs?
ou livre à lire qui pourrait m'aider, faire en sorte de cesser ce comportement. J'ai une très bonne copine, je ne voudrais pas la perdre à cause que je suis chialeux et soupe au lait à l'occasion. À l'occasion. Alors, remonter dans le temps. Quand est-ce que ça a commencé? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de livre à lire, si ce n'est l'introspection. Alors, essayez de regarder quand est-ce que ça a commencé, parce qu'il est déplaisant à l'occasion. C'est probablement pas un trait de caractère. Un trait de caractère, ça se manifeste régulièrement. À l'occasion, beaucoup plus de chances que ce soit névrotique. Il s'agit de remonter dans le temps. Quel a été le premier épisode, le tout début de cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passait autour de moi quand ça a commencé, ça? Alors, à vos devoirs. Oui. Merci, Doc. Merci à vous, les auditeurs. Merci, Benjamin. Excellent. À demain, tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.